Je viens de rentrer chez moi, j'étais en train de tourner un podcast avec Marion au Comptoir du Rêve, donc gros cœur sur Axel de nous avoir laissé tourner là-bas. C'était hyper cool, on a beaucoup papoté et je me suis exprimée plutôt bien, donc petite victoire personnelle, c'était vachement chouette. Et sinon, je voulais vous faire un petit update de mon avancée en écriture parce qu'il s'en est passé des choses entre la fin du dernier vlog et le début de celui-ci. Donc pour vous mettre un petit peu au courant, entre-temps, j'ai écrit le chapitre 5 qui est devenu l'un de mes chapitres préférés au monde, tous livres confondus. Genre vraiment ce chapitre-là, je ne saurais pas comment vous décrire, mais il est d'une force, d'une intensité. Et puis la fin, bref, genre vraiment j'ai surkiffé l'écrire et il m'a procuré des émotions hyper fortes. Genre vraiment j'étais un peu tremblante d'émotion et j'étais hyper à fleur de peau quand je l'ai écrit. Waouh, ça m'a visé en plein dans le mille. En fait, il est très perso, ce chapitre. Il est très perso, mais d'un autre côté, quand vous le lirez, vous comprendrez pas forcément à quel point il est perso, parce que, le lien est pas forcément clair entre, moi, ma vie et ce passage-là, surtout que ça reste de la fantaisie, bien sûr. Donc voilà, mais c'était hyper fort à écrire. Et puis en plus, j'avais dans les oreilles la musique de vie, Inner Child, qui signifie enfant intérieur. Comment vous dire que le combo des deux, genre vraiment, c'était pour m'abattre, c'était pour m'achever, genre vraiment, mais incroyable. Genre c'est vraiment l'un de mes souvenirs d'écriture les plus précieux. Et ouais, alors que pourtant, j'ai quand même écrit pas mal de romans, c'est déjà le 7e et tout, et j'ai plein d'autres moments qui sont précieux pour moi en écriture, mais là, vraiment, je pense que c'est dans mon top 3. Dans mon top 3, direct, en fait. Genre vraiment, mais j'ai trop kiffé. Et j'ai également écrit le chapitre 6, et là, j'ai commencé le chapitre 7. Donc, je suis fusée. Vous avez vu comment, vraiment, j'avance trop bien. Quand je vous dis qu'en ce moment, vraiment, je suis en lune de miel, c'est que c'est l'amour fou, j'écris vite. La petite tortue, elle a des ailes comme dans Mario Kart. Vraiment, je suis trop fière de moi, je suis trop contente. L'effervescence n'est pas retombée, les gars. Donc là, pour ce vlog-là, je pense que ça va être encore un petit peu cosy, lune de miel. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Tant que ça dure, je touche du bois. Tant que ça dure, vraiment, on en profite. J'ai fini d'écrire mon chapitre 7. Je suis trop contente. Encore une fois, j'ai adoré l'écrire, qui est surpris personne, mais vraiment personne. Mais du coup, ce chapitre-là était vachement cool, surtout que il y a eu un truc qui s'est passé dans ce chapitre que je n'aurais jamais pensé écrire à un début de roman dans ma vie. Et par début de roman, j'entends dans les 50 premières pages du récit. Genre là, vraiment, ce truc-là, le fait qu'il arrive aussitôt dans le récit, d'un côté, je suis en mode « Waouh !» Déjà, meuf, et d'un autre côté, je suis en mode « c'est pas surprenant parce que le contexte fait que ça rend tout ça logique et que c'est pas... ça a sa place, en fait, dans le récit par rapport au contexte. Et en plus, genre, pour moi, ça n'enlève rien au charme de la scène. Genre, vraiment, la scène, elle est incroyable. J'ai trop aimé l'écrire, genre, vraiment, elle est trop bien. Elle est juste trop bien, je suis sûre que vous allez l'aimer. Et du coup, le fait que cette scène arrive genre aussitôt dans le livre, je trouve que c'est pas dérangeant parce qu'encore une fois, il y a tout un contexte, les gars, donc attendez d'avoir le contexte. Mais du coup, avec ce truc, j'ai hâte de poursuivre le développement de leur relation et de voir un petit peu comment tout ça va se dégoupiller. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir écrit ce truc à ce moment du récit. Et bref, je kiffe la vie, quoi. Côté écriture, j'ai terminé le chapitre 8 et j'ai bien entamé le chapitre 9. Donc mine de rien, là, mon manuscrit numéro 7, il fait comme ça. Et en plus, j'ai dépassé la barre des 10 000 mots sur ce manuscrit. Donc ça, franchement, c'est hyper cool et ça fait du bien. Genre vraiment, ça c'est une bonne nouvelle.
Si vous avez lu mes romans, que vous avez aimé mes romans, que vous êtes un fervent lecteur ou une fervente lectrice de Momolune, suivez-moi sur ma page auteur Amazon. Comme ça, vous serez avertis dès qu'il y aura une nouvelle sortie de romans. Je sais que je sors pas des livres tous les 4 matins, mais quand même, ça peut être utile. Et puis surtout, pour moi, c'est hyper bénéfique parce que ça contribue à me faire connaître sur la plateforme. Et puis surtout, mon but, c'est de créer une communauté sur Amazon. Donc, en me suivant, vous contribuez à ça. Donc voilà, merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés, vous êtes vraiment les meilleurs. Et bien sûr, ça vaut aussi pour les avis et les étoiles si vous voulez me soutenir. Voilà, c'était tout pour l'instant pub. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. J'ai pas pu vous montrer parce qu'on n'avait pas le droit de le filmer, à part le petit bonus à la fin où ils ont repris une chanson de Imagine Dragon, genre. Mais du coup, c'était un hommage à Queen Tay Tay, Taylor Swift. Et du coup, c'était trop bien. Vraiment, c'était hyper stylé. L'orchestre, mais on point. Évidemment, Your Girl a reconnu toutes les chansons. Et évidemment, Your Girl a pleuré. I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you'd wake me with a kiss like this. I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you'd wake me with a kiss like this. J'ai eu une crème gratuite. I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you'd wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on my mind. I never
fait une pause dans ma séance d'écriture pour faire un update. Ça fait un petit moment que je vous ai pas trop tenu au courant alors que j'ai pas mal avancé. Donc en gros, j'ai terminé le chapitre 9, un chapitre qui a été hyper cool à écrire mais qui m'a demandé pas mal de recherches parce que dans ce chapitre-là, mon personnage principal, du coup, ma protagoniste, se fait tirer les cartes. Donc j'ai dû me renseigner sur le tirage divinatoire avec les cartes de tarot puisque ce n'est pas du tout un domaine que je maîtrise à la base, mais ce n'était pas fastidieux parce que je suis hyper intéressée et moi-même j'avais envie d'apprendre à tirer les cartes, donc clairement c'était tout bénef. Donc voilà, c'était hyper cool et enrichissant comme séance d'écriture. Et je suis trop contente parce que ce qui s'est passé dans ce chapitre, encore une fois, met sa pierre à l'édifice pour la relation des deux personnages principaux. Donc, hyper cool, hyper cool, hyper cool. Donc ensuite, j'ai entamé le chapitre 10. J'ai pas mal avancé dedans. Enfin, hier en tout cas, j'en étais à genre 2 pages d'écrites et aujourd'hui, j'en suis déjà à 4 pages et demie d'écrites. Donc ça avance très très vite et il y a moyen que je termine d'ici demain. Mais j'en suis pas très sûre parce que je pense que ce chapitre-là sera vachement long. Il va se passer plein de trucs parce que le jeu qu'ils font dans ce chapitre-là est trop cool et assez long. Donc bref, j'adore. Update, j'ai terminé mon chapitre 10. Ouais, j'ai écrit comme une tarée aujourd'hui, mais trop cool. Donc dès demain, on entame le chapitre 11. Et c'est la fin de ce vlog. Le prochain vlog sera sûrement un vlog réécriture parce que je dois commencer la réécriture de manuscrit numéro 6. J'aurais dû la commencer il y a 2 semaines, mais c'est pas grave. Je suis un peu triste de ne plus pouvoir être à fond sur manuscrit numéro 7, mais les obligations m'appellent, sinon mon livre ne sortira jamais, donc c'est pas le but quand même. Et d'un autre côté, j'ai quand même hâte de commencer cette réécriture de manuscrit numéro 6. Genre vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Donc voilà, ça va être très cool. Sachant que le premier jet était déjà très clean. Donc franchement, ce sera cool à faire. Et ensuite, il faudra que je le commence à l'envoyer aussi en bêta lecture. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog-là vous a plu parce que vous étiez vraiment plongé avec moi dans mon écriture de numéro 7. Et il n'y aura pas d'autres vlogs comme celui-ci avant un bout de temps, je pense, parce qu'il faudra vraiment d'abord que je termine la réécriture et tout. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'écrire à fond comme ça tous les jours sur numéro 7. Genre vraiment, c'était trop bien. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.